Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Click Data Gateway, une nouvelle fonctionnalité d'accès direct aux données de Click. Donc, je m'appelle Pascal Thureau, je suis le directeur d'avant-vente chez Isinio. Alors, tout d'abord, la stratégie de données Click. La première, on a 4 pavés en fait qui permettent de décrire un peu la manière de remonter les données vers le cloud. Donc, le premier, c'est l'accès direct aux données, qu'on va voir ici, qui va être détaillé avec cette nouvelle solution de Click Data Gateway. Également la possibilité de pousser les données, donc là c'est le Click Data Transfer qui existe depuis quelques temps maintenant sur Click et qui donc va permettre de synchroniser les informations locales vers le cloud en les poussant. Pousser des applications directement vers le cloud, donc des applications déjà préconstruites, on va voir également rapidement comment ça marche. Et puis bien sûr la partie Click Data Integration avec de la réplication temps réel. Vers le cloud. Alors le premier qui nous intéressera aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est-à-dire l'accès direct aux données cloud. Donc là, ça va faciliter grandement la migration vers le cloud, dans le sens où c'est une solution extrêmement robuste, on va le voir sécuriser, et surtout qui va permettre aux développeurs de réutiliser la même type d'accès aux données que ce qu'ils utilisaient aujourd'hui avec les accès classiques qu'on était on-prem. L'autre fonctionnement que vous connaissez peut-être déjà, c'est le Click Data Transfer, qui consiste à pousser les données vers le cloud, de source on-premise, de fichiers plats ou carrément d'applications maintenues, par exemple avec le ClickSense Desktop en local. Qui a certaines limites. Qu'aujourd'hui, si on compare le Direct Access dont on va parler maintenant et le Data Transfer qui est à droite ici, il est beaucoup plus orienté maintenant vers une utilisation individuelle, puisque ça permet de synchroniser des fichiers plats, etc. Mais on va bien entendu focaliser beaucoup plus sur la partie Direct Access ici, avec qui est beaucoup plus orienté entreprise aujourd'hui. Donc on peut également pousser les données via des solutions tierces, des API, des développements via des scripts, où on va pouvoir utiliser les données locales, générées en forme de QVD par exemple, via un ClickSense local, et qui sont poussées vers un stockage cloud, auquel pourra accéder Click directement. Donc là c'est aussi possible, donc, pour le coup, de se passer de solution Click pour la partie remontée de données. Également la possibilité de pousser des applications, donc on est en ClickSense Client Manage, où on pousse des QVF, c'est-à-dire quand on publie une application, c'est pour peu que évidemment on ait la possibilité d'avoir une licence commune entre le ClickSense local et le cloud, la publication peut se faire simultanément entre des flux internes et des partages directement en cloud. Et les utilisateurs pourront naturellement y accéder directement aux applications en cloud, et ça marche également avec ClickView, puisque on peut publier maintenant des applications ClickView depuis quelques temps également pour une consommation directe en cloud. Et enfin, la dernière, c'est l'approche intégrée qui est plutôt orientée Click Data Integration avec ces solutions Click, notamment Click Replicate, qui va permettre de faire de la réplication temps réel sur des bases sources locales que vous connaissez peut-être, qui va permettre notamment sur la base des logs de remonter en temps réel des données sur le cloud, et également de pouvoir faire de la réplication de données sous format QVD directement dans le Click Cloud SaaS. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien entendu la nouvelle Click Data Gateway qui se situe dans l'écosystème des applications SaaS de Click, dans la partie Data Services en haut, qui complète en fait l'Hybrid Data Delivery, qui est une solution qui consiste à évidemment à faire, qui est la partie Click Replicate pour le cloud. Data Transformation qui arrive prochainement, donc on reviendra bien sûr sur ces fonctionnalités, puis Click Application Automation qui a fait l'objet déjà de plusieurs autres présentations. Les politiques de firewall sont de plus en plus strictes pour éviter évidemment toute intrusion et menace, ce qui bloque en fait l'accès aux données internes, et va effectivement poser un problème dans les limites de l'exploitation des données à l'exploitation analytique en cloud. Au lieu d'ouvrir des ports multiples sur le firewall, avec les Data Gateway, on va plutôt installer un service local
qui va se charger de communiquer entre les données locales et la Qlik Cloud Platform, SaaS. Donc le fonctionnement est lié à une connexion directe de la passerelle Qlik vers le cloud à l'aide d'un mode HTTPS et des données qui sont cryptées. Qlik envoie ensuite une requête à la gateway qui est relayée à la source de données qui sont configurées via les sources de données de type gateway prédéfini, et puis ces données sont ensuite envoyées directement depuis la source vers le cloud sans stockage intermédiaire. Donc en résumé, le Qlik Data Gateway, c'est donc un accès direct aux données qui permet de choisir toutes les données disponibles sur on-premise, qui va pouvoir s'utiliser classiquement dans le script comme on avait connu sur les sessions on-premise, enfin sur les applications on-premise. Et va bien entendu faciliter la migration vers le cloud, dans le sens où on n'a plus besoin de solutions de remontée de données autres que ce qu'on connaît aujourd'hui sur comment on le fait en on-premise. Donc c'est installé côté client, comme on l'a vu. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les types d'accès. Donc aujourd'hui, on a du direct access, mais prochainement, il y aura également la possibilité d'avoir une réplication quasi temps réel, donc comme Change Data Capture et le rechargement planifié. Le rechargement planifié. Et donc, ça veut dire en fait que ces fonctions vont permettre d'avoir une approche beaucoup plus automatisée encore de la donnée, en mode push également, via la Data Gateway. Bon, ces fonctionnalités devraient sortir prochainement, mais contrairement au Direct Access, elles seront tarifées par Qlik du fait de l'utilisation de la technologie existante de Replicate. Bon, on reviendra un petit peu sur l'architecture tout à l'heure avec la capture de données, la distribution vers plusieurs cibles pour expliquer un petit peu comment ça peut se passer. Et sur la roadmap également, sachant que bon, on va revenir juste après sur la slide, mais les principales fonctionnalités sont ici. Une petite aparté à septembre 2022 sur les Direct Access Gateway disponibles à ce jour sur le cloud, donc ils vont permettre aujourd'hui d'accéder à toutes ces bases, et donc ça grossit assez rapidement. Et voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui sur la roadmap, c'est de voir que le Direct Access est aujourd'hui disponible, donc via des packages aussi, donc des bases qui sont préparées, hein, donc aujourd'hui les DBC pré-packagés par Qlik. Arrivent très prochainement les premiers connecteurs pour SAP avec la partie SQL, le requêtage BW et des BAPI. Prochainement également, donc comme on l'a vu juste avant, la possibilité d'avoir un proxy entre la gateway et Qlik Cloud. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est enfin l'arrivée du ODBC qui, lui, pourra finalement, on aura à peu près la même expérience que l'on a aujourd'hui sur l'ensemble des accès aux bases de données. Ensuite, ANA et les configurations vers SAP Extractor également. Et un point important, c'est les fichiers plats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Data Gateway ne remonte pas les fichiers plats, ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser encore Data Transfer pour la partie fichier à plat. Avec la particularité, c'est qu'on ne peut pas installer Qlik Data Transfer sur le même serveur que Data Gateway. Ça nécessite d'avoir une configuration double si on a besoin de remonter des fichiers plats de manière automatisée. Et puis l'authentification via un AD qui arrivera prochainement, mais sans date pour l'instant dans la roadmap. Un petit aparté sur l'installation. Je ne veux pas revenir particulièrement sur les détails de l'installation parce que c'est très très bien expliqué dans l'aide en ligne. Hein. Vous tapez Qlik Data Gateway help sur Google et vous allez directement arriver sur les pages d'installation. C'est relativement simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prérequis sont installés automatiquement si ce n'est déjà le cas sur le serveur. Ça nécessite un serveur quand même dédié, dans le sens où on a besoin forcément d'avoir un minimum de temps de réponse. Hein, quand on développe en SaaS et qu'en requête des bases, il va falloir avoir à la fois du cache, du stockage avant de remonter les données. Donc ça nécessite quand même un hardware dédié.
Et sur les ports, bah, ça transite que par le HTTPS 443 en termes de sortie. En interne, c'est juste les ports pour accéder au connecteur. Donc sur l'installation, c'est un download qui se fait notamment depuis le ClickSAS. Vous avez dans la console, vous avez un accès Data Gateway et puis vous pouvez télécharger directement le setup. Ensuite, vous pouvez l'installer sur votre serveur et générer une clé qui sera recopiée également sur la console pour créer un connecteur directement sur votre serveur qui va se connecter ensuite. On vous passera juste rapidement sur la démonstration pour vous montrer un peu ça, mais voilà les principes. Alors, des choses qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'on ne peut pas relier une data gateway à un autre espace que départagé ou géré. Ça veut dire pas d'espace personnel. Il faut avoir un minimum pour créer la connexion, avoir can contribute et pardon pour l'utiliser et puis pour la créer can manage. On va revoir un tout petit peu après l'aspect des droits et comment on peut gérer les droits sur les accès aux bases dans les slides juste après. Et un point important, c'est qu'une data gateway ne peut être associée qu'à un seul espace. Donc justement, c'est puisqu'on va voir juste après. Donc un petit aparté sur l'architecture cette fois de transfert de données. Bon, je ne vais pas tout repasser en revue, mais sachez simplement que la connexion elle se fait entre la Click Data Gateway locale et la Click Data Gateway Service en cloud, qui communique avec le connecteur qui a été paramétré pour la base. Et les commandes ensuite de requêtes, alors donc les requêtes, ça veut dire si vous faites un test connexion, afficher les données lors de sélection des tables, etc., etc. Tout ça, ça transite par la data gateway qui va transmettre la requête à l'agent, qui lui va choisir le bon connecteur, les datas et retour par le même circuit. En revanche, si on fait un rechargement d'application, on ne suit pas tout à fait le même circuit, dans le sens où les données ne transiteront pas par la data gateway, mais directement avec l'agent connecteur qui va se connecter au connecteur SAS, tout ça pour des raisons de performance. Alors un point important maintenant sur les permissions. Donc petit rappel d'abord sur comment fonctionnent les permissions d'une manière générale dans le SAS, juste pour que vous soyez bien sûr d'avoir le bon niveau de présentation. Donc quand on a un espace où par exemple il y a tout, il y a les connecteurs et les applications, donc là il n'y a pas besoin d'avoir de droits particuliers puisqu'on peut tout gérer ici. Ensuite, si on veut utiliser un connecteur d'un autre espace, bien à ce jour, votre application doit avoir votre utilisateur qui édite sur l'espace A doit automatiquement avoir le rôle data consumer sur l'espace B pour pouvoir aller rechercher des données en utilisant ce connecteur. Si un utilisateur de l'espace A n'a pas le rôle data consumer dans l'espace B et qui lance un reload, ça ne fonctionnera pas, ça va planter. En fait, ça ne va pas planter, mais ça va lui afficher un message d'erreur. Donc, il faut absolument le droit data consumer pour pouvoir l'utiliser dans l'espace B. Bon, donc ça, c'est le principe de base qu'on va donc pouvoir voir quelles sont les incidences au niveau du cloud. Donc, si on crée on a vu qu'on a une data gateway ne pouvait être reliée qu'à un espace. Ici, par exemple, à l'espace G. Du coup, bien entendu, si on crée des connexions à des tables directement en utilisant ce connecteur, toujours dans le même espace avec les mêmes applications, il faut le rôle éditeur, pas de problème, on peut tout faire, c'est relativement simple. En revanche, si on a un autre espace et qu'on veut utiliser l'espace G seulement pour stocker la data gateway et les connexions aux tables, eh bien, il faudra avoir la même structure qu'on a vue auparavant, c'est-à-dire que l'utilisateur éditeur qui veut utiliser des tables qui vont être requêtées via la data gateway doit avoir le rôle de data consumer pour les voir apparaître dans son espace A et les utiliser et va les chercher directement. Alors bien entendu, c'est relativement insuffisant dans le sens où
Dans le premier cas qu'on vient de voir, toutes les bases qui auraient été connectées, donc vous avez des bases Oracle, SQL, des bases peu importe, MySQL et autres, vous allez avoir accès à toutes les personnes qui ont le data consumer, le rôle de data consumer dans l'espace G. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez besoin d'affiner les accès aux bases, par exemple, certaines personnes peuvent accéder à une base SQL Server, d'autres à une base Oracle, etc. etc. Ben, vous allez créer un espace B, par exemple, ici. Donc l'utilisateur va transiter d'abord par cet espace B dans lequel il va être data consumer et dans lequel il ne verra que les accès aux bases dont il a besoin. Et s'il n'a pas de droit sur l'espace X, ben, du coup, il ne pourra pas, par exemple, accéder aux bases Oracle. Il est prévu d'ici la fin de l'année des nouvelles fonctionnalités de sécurisation d'accès au connecteur dans Qlik. Donc on n'a pas encore d'informations très précises dessus, mais ça va bouger. Mais ça suivra quand même le même principe qui est expliqué ici. Voilà, donc un point également maintenant sur les modèles d'architecture, rapidement, pour bien préciser comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ici on a une architecture de base par exemple, dans laquelle on a du on-prem avec la data gateway donc, qui va être requêté avec la remontée des données en bas, mais on peut également avoir un réseau privé virtuel sur le cloud par exemple, qui utilise une autre data gateway également reliée au même tenant. Donc ça c'est classique. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment dans ce cas-là, juste pour bien expliquer qu'il aurait assez peu de sens, c'est utiliser la data gateway pour aller chercher des données ailleurs requêter des données plutôt depuis la data gateway, depuis un autre système que celui de Qlik. C'est pas envisageable de le faire. Une particularité également sur si vous êtes multi-tenant ou si vous avez plus des tenants Qlik SaaS dans différentes régions, il est tout à fait possible d'avoir des data gateways multiples qui vont se relier à plusieurs bases on-premise, autant pour moi, qui vont se relier au même tenant SaaS. Donc du coup, vous pouvez, comme c'est le cas ici, envisager d'avoir une multitude de data gateway reliés en fonction des différentes sources que vous avez. Et donc du coup, sur ce même principe, on va pouvoir dédier des data gateways à certains espaces pour, par exemple, évidemment, garder la production et éviter que les développements se fassent sur un environnement de données. En fait, c'est un peu le même principe que l'on a aujourd'hui d'ailleurs sur le on-prem. Donc c'est un peu expliqué ici, mais c'est en mode SaaS, on peut faire la même chose en fonction des droits que je vous ai montrés juste avant. Et on peut aussi faire la même chose donc, sur les données importantes ou du scale refresh, histoire de ne pas requêter des données de production de manière intensive. Voilà, donc je vais passer maintenant à une petite démonstration, même si c'est relativement simple, puisque le principe était surtout ce que je vous ai montré avant. Bien, donc on va passer par une présentation relativement courte, puisque finalement c'était surtout les principes qui importent, puisque vous allez retrouver un mode de fonctionnement assez classique. Donc peut-être un aparté sur d'abord la console de gestion, où la configuration se passe ici, dans passerelle de données, Data Gateway, ça a été traduit. Vous avez la possibilité avec ce bouton ici de télécharger le programme d'installation local, qui se chargera de vérifier les prérequis et d'installer le service. Ensuite, il y aura un paramétrage à faire sur le serveur d'installation, et puis démarrer le service également. Donc voilà, ici on a un certain nombre de choses. On crée une clé API qu'on va réutiliser sur la partie serveur. Et puis on va ici ensuite démarrer le service qui a été installé. Voilà très succinctement ce que vous pourrez trouver dans l'aide en ligne de manière relativement facile. Donc ici vous allez créer la passerelle de données et donc l'affecter à un espace comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est ce principe donc d'une passerelle pour un espace, et vous pouvez rattacher une seule passerelle à un seul espace. Donc ça revient un peu par rapport aux sécurités que je vous ai montré avant et aux paramétrages qui sont possibles de faire pour les droits. Ensuite, on va aller ici et puis simplement créer une nouvelle application.
dans l'espace concerné, donc Data Gateway. Voilà, et on va pour ça utiliser des connexions qui sont spécifiques, comme on l'avait vu tout à l'heure rapidement, à la Data Gateway, puisque pour l'instant on ne peut pas encore faire d'ODBC de manière directe, donc on va faire Access. Voilà, toutes les connexions qui sont à ce jour disponibles. Et nous, ce qu'on intéresse, c'est vers SQL Server. Et vous voyez en fait qu'ici, nous propose une liste déroulante, bon j'en ai qu'une ici de Data Gateway, de celles qui sont connectées. Donc il faut s'assurer que le statut est connecté. Alors juste un petit truc, si pour la clé API, faites bien attention quand vous la collez à ce qu'il n'y ait pas eu d'espace inséré ou de retour ligne, enfin des caractères qui feraient qu'elle pourrait ne pas être comprise et vous aurez un message d'erreur. Bon, ça vient juste de ça, en général, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a en plus. Et puis après, vous avez le paramétrage classique de votre connexion comme vous la feriez normalement. Donc moi j'en ai déjà paramétré une ici, que je vais utiliser ici. Vous voyez qu'on retrouve exactement le même fonctionnement que ce qu'on connaît d'habitude. Et si je prends simplement une dimension, il va requêter. Alors qu'en fait ici, je passe directement vraiment par cette Data Gateway qui permet donc, comme on l'a vu, un accès sécurisé à vos sources locales. Donc ici, il charge les données. Alors en fonction de la taille de votre bande passante, effectivement, ça peut être plus ou moins long. Voilà, et puis on se retrouve tout simplement avec ici une analyse classique et toutes nos tables qui sont ici, qui reviennent normalement. Alors si on revient sur la partie script, on va voir qu'en fait on se retrouve exactement avec une connexion tout à fait classique ici, et puis un load tout à fait normal, ce qui veut dire que vous allez pouvoir réutiliser tout le script qui est existant en changeant simplement le connecteur ici, et du coup il n'y a plus de problème, on peut faire de l'incrémental, on peut faire de stockage de QVD, etc. etc. Voilà, donc 100% identique. Donc au niveau de la démonstration, il n'y a pas de particularité, puisque c'est véritablement l'aspect configuration et surtout possibilité qui était intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne utilisation de la Data Gateway.